Bonjour à tous, bienvenue sur le guide de la voiture électrique. Aujourd'hui, on va parler ensemble des différences entre la voiture électrique, la voiture hybride rechargeable. Bref, je vais tout vous expliquer. On voit ça tout de suite. Alors même si on trouve depuis longtemps des voitures hybrides sur les routes, finalement peu de gens savent comment elles fonctionnent et comprennent les différences avec une voiture électrique. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, parce que je me suis rendu compte que nombre de personnes confondaient les deux. On va voir ensemble les différences. Alors en premier lieu, la voiture hybride. Alors une voiture hybride, c'est tout simplement une voiture essence, le plus souvent, diesel parfois, à laquelle on va rajouter un moteur électrique et une petite batterie. L'intérêt de cette batterie et de cette motorisation, c'est que lors des phases de décélération et de freinage, la voiture va emmagasiner de l'électricité dans la batterie et cette électricité va être réutilisée lors des phases de démarrage du véhicule pendant lesquelles on peut même rouler pendant quelques centaines de mètres en mode 100% électrique. Ce qu'il faut bien comprendre avec une voiture hybride, c'est qu'on ne la recharge pas. Elle ne récupère son énergie que lors des phases de freinage, on n'a pas besoin de la brancher. On a certains constructeurs qui proposent un autre type de véhicule, c'est le véhicule hybride rechargeable. Concrètement, le véhicule hybride rechargeable, c'est simplement un hybride auquel on a agrandi la taille de la batterie et sur lequel on permet de pouvoir recharger en se branchant sur une prise domestique. L'intérêt de tout ça, c'est qu'on va pouvoir faire plusieurs dizaines de kilomètres en mode 100% électrique et typiquement ça convient très bien pour les trajets du quotidien, pour aller chercher les enfants à l'école, pour aller au travail, etc. Dès lors que vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin, eh bien vous allez pouvoir utiliser le mode hybride avec le moteur thermique et là vous allez pouvoir faire plus de kilomètres. Concrètement, on s'affranchit un petit peu des limites de la voiture électrique, des limites en termes d'autonomie. En revanche, on est toujours là en train de brûler du pétrole. Cette motorisation hybride rechargeable est en général réservée à des véhicules plutôt haut de gamme, puisqu'il faut bien comprendre qu'on va mettre dedans un moteur électrique, un moteur thermique, une batterie, la transmission qui va bien, donc tout ça, ça a un coût et c'est pour ça que c'est réservé aux modèles plutôt haut de gamme. L'avantage des voitures hybrides et hybrides rechargeables, eh bien, c'est qu'on n'a pas la contrainte qu'on peut avoir avec une voiture électrique, la contrainte de l'autonomie. En revanche, on est toujours en train de brûler du pétrole et de rejeter des gaz d'échappement dans l'atmosphère. À l'inverse, une voiture électrique a un fonctionnement beaucoup plus simple. Concrètement, on a un moteur électrique, une grosse batterie qu'on peut recharger sur l'ensemble des prises de courant et des bornes de recharge, et puis ça s'arrête là. Ce fonctionnement simple, il a un certain nombre d'avantages. Le premier d'entre eux, c'est l'entretien, puisqu'on a un entretien qui est réduit, on n'a pas de vidange, etc. On peut faire le plein chez soi à la maison, plus besoin de passer à la station-service, ce qui est quand même assez génial. Et puis, on n'a pas d'émission de gaz d'échappement sur le lieu d'utilisation du véhicule. Et là aussi, ça c'est un avantage par rapport à une voiture hybride ou hybride rechargeable. Alors on reste quand même avec une problématique d'autonomie sur des petits véhicules électriques et pour ça certains constructeurs ont adopté une technologie qu'on appelle un prolongateur d'autonomie. Concrètement c'est un petit moteur thermique qui est là pour fournir de l'électricité qui va alimenter la batterie. C'est ce qu'on retrouve par exemple sur la BMW i3, c'est une option, c'est un petit moteur qui provient en fait des motos BMW et qui va alimenter la batterie en électricité. Les prolongateurs d'autonomie, pour moi, c'est une solution temporaire, puisque quand la capacité des batteries va augmenter, eh bien, au final, on n'aura plus besoin de ces petits moteurs thermiques qui sont là, en fait, que pour générer du courant. Un autre désavantage de cette technologie-là, c'est qu'on est toujours en train de brûler du pétrole et c'est ce qu'on veut éviter avec la voiture électrique. Alors, en conclusion, vous l'aurez compris, on a beaucoup de technologies différentes qui s'offrent à l'automobiliste qui veut acheter un nouveau véhicule. On a l'hybride rechargeable, la voiture électrique et la voiture électrique avec prolongateur d'autonomie. J'espère que vous comprenez mieux comment tout ça fonctionne. On verra dans d'autres vidéos comment faire son choix quand on achète un nouveau véhicule. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous inscrire à la newsletter du guide de la voiture électrique. C'est la newsletter à laquelle vous devez vous inscrire si vous vous intéressez à ce type de véhicule. Je vous envoie chaque semaine la dernière vidéo, quelques liens utiles et quelques informations sur le véhicule électrique en général. Voilà, n'attendez plus, abonnez-vous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures électriques. Bye bye!